Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, le devoir de transparence dans la mise en œuvre des politiques publiques est aujourd'hui emblématique de l'option faite par le président Macky Sall d'une gouvernance vertueuse, sobre et efficace. En effet, il est heureux de constater que cette volonté inébranlable d'une gouvernance dans la transparence ou d'une transparence dans la gouvernance est unanimement reconnue par des organes indépendants dont les prises de position n'ont aucune résonance politicienne ou complaisante. En effet, la décision historique du président Macky Sall de publier l'ensemble des contrats miniers, pétroliers et gaziers constitue une avancée démocratique majeure qui élargit le périmètre de transparence pour permettre aux Sénégalais d'apprécier les termes des négociations qui ont comme point de départ la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation sur la base des dispositions pertinentes de nos codes pétroliers et miniers. Nous avons publié ce que nous avons négocié. Nous allons partager les dividendes au peuple tout en gardant une part prépondérante pour les générations futures. Le satisfecit décerné par Oxfam confère à notre pays une place privilégiée dans la nouvelle hiérarchie des normes en matière de bonne gouvernance. Et le classement de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, vient conforter les immenses progrès accomplis dans le cadre de l'initiative ITIE. Le Sénégal, vous le savez, est le premier pays africain et le 4e au monde crédité de cette note de progrès satisfaisant par l'ITIE qui vient de tenir son conseil d'administration sur notre sol. Le président Macky Sall a raison de demander à ceux qui ne savent pas d'avoir l'humilité de s'informer pour ne pas se perdre dans les jugements hasardeux de pseudo-experts politico-pétroliers qui ne peuvent même pas faire la différence entre un champ gazier et un puits pétrolier. La stratégie de l'opposition, rythmée par une campagne systématique d'intoxication, de désinformation et de dénonciation calomnieuse, n'est rien d'autre qu'une façon d'expier d'avance sa défaite retentissante au soir du 24 février 2019. Il importe dès lors de consigner que l'Alliance pour la République est déterminée à faire face à toute tentative destinée à saborder le processus électoral au regard de la forte adhésion à la fois citoyenne et militante à la campagne de collecte des signatures pour le parrainage du président Macky Sall, notre candidat sera officiellement investi par la grande coalition victorieuse Benno Bokk Yakaar et sa nouvelle majorité politique le 1er décembre 2018 au lendemain du congrès de l'Internationale libérale qui se tient à Dakar. En vérité, de par sa posture défaitiste et son attitude vindicative, l'opposition nous rassure dans notre démarche républicaine et notre objectif politique, c'est-à-dire trouver des solutions aux préoccupations légitimes des populations pour plébisciter le président Macky Sall. Qu'il s'agisse de la question de l'eau, avec l'attribution provisoire du nouveau contrat d'affermage à Suez, en lieu et place d'une concession prolongée en faveur de SDE ou de l'audit du fichier électoral dont le processus de mise à disposition est encadré par la loi électorale, l'opposition se perd dans des appréciations hâtives qui ne reposent sur aucune validité argumentaire, tout simplement parce qu'elle est adepte de la suspicion spéculative et du raisonnement aléatoire lorsqu'il s'agit d'évoquer les questions d'intérêt national. À titre d'illustration, mesdames et messieurs les journalistes, cette opposition est en perte d'initiative programmatique.
adepte du copier-coller, pour ne pas dire du taf-yëngal ou du tepi-taf, n'a jamais posé le débat sur la croissance économique en termes de progression entre 2000 et 2012, encore moins sur la portée des réformes qui ont permis de renforcer notre potentiel économique depuis 2012, encore moins sur l'efficacité de l'investissement public démontré par le plan Sénégal émergent dans sa première phase qui vient d'être bouclée. Les chiffres validés par nos partenaires techniques et financiers sont illustratifs des progrès accomplis par le Sénégal, coupable sous Macky Sall. Voilà ce qui s'est passé sous Macky Sall. Le PIB par habitant est passé de 330 644 francs en 2000 à 411 797 francs en 2016. Dernier chiffre en notre possession. Entre 1961 et 2012, la croissance du revenu par habitant est passée de moins 0,11, donc une croissance négative, à 1,98 positive, donc depuis 2012. Les investissements directs étrangers sont passés de 1,7% du PIB en 2012 à 2,7% en 2016. Les indicateurs de l'emploi renseignent sur les gains obtenus. Dans l'industrie, on est passé de 12,8% en 1991 à 20,7% en 2017. Dans l'agriculture, nous sommes passés de 49,5% en 2000 à 51,4% en 2017. Alors que l'emploi salarié, tout secteur confondu, est passé de 21% en 2000 à 31,9% en 2017. En attendant la prochaine étape du groupe consultatif de Paris, prévue dans le courant du mois de décembre 2019, que les partenaires techniques et financiers fassent une nouvelle fois confiance au président Macky Sall et au Sénégal à 2 mois d'une échéance électorale est la preuve éclatante que le bilan du septennat mérite un soutien massif pour lui permettre de parachever sa vision d'un Sénégal émergent. Ces performances économiques que je viens d'énumérer ont été le réceptacle de l'ambitieux programme d'équité territoriale et de justice sociale. Et en cela, le président Macky Sall est conforme à ses engagements puisés dans le Yoonu Yokkute et détaillés dans le plan Sénégal émergent à travers ces 3 axes d'intervention stratégique que vous connaissez aussi bien que moi. Qu'il s'agisse du chantier social, de la baisse et de la stabilisation des prix des denrées de grande consommation. Il y a aujourd'hui une chanson dans notre pays où les Sénégalais, à l'unisson, disent que le président Macky Sall, celle des prix de l'électricité, qui est une performance inédite. Vous pouvez vérifier, vous n'aurez aucune expérience, ni aucun exemple dans notre sous-région, et peut-être de par le monde, d'une baisse des prix de l'électricité. C'est arrivé au Sénégal sous le président Macky Sall. Qu'il s'agisse de la revalorisation des bourses des étudiants, ramenant le prix du ticket de restaurant à sa valeur avant 1985, ou de l'amélioration des conditions du campus social avec le programme d'équipement en lit dans les différentes universités, du PUDC qui règle des problèmes essentiels d'accès à l'eau potable pour nos concitoyens, de désenclavement pour acheminer la production vers des zones de valorisation, pour aider les femmes à aller plus rapidement quand elles en ont besoin dans les structures hospitalières et médicales, ou qui leur donne du matériel d'allègement de travaux et de transformation de la production pour créer une véritable économie locale. Des bourses de sécurité familiale, qui est une option fondamentale de partage de la richesse et des produits de la croissance. Du programme PUMA, dont la perspective est d'intégrer dans le creuset de la nation des localités
où vivent des Sénégalais, mais qui sont peut-être sur l'offre de services publics des pays frontaliers, de Promoville qui redonne aux différentes collectivités locales un certain allant, qui les modernise, du PRODAC, qui est un modèle achevé, qui inspire d'autres pays africains, parce que potentiellement créateur d'emplois, ou de la DER, qui permet, à côté de la création d'emplois par le processus de la croissance économique, de soutenir et de promouvoir l'auto-emploi. Nul ne saurait mettre en doute toute la dimension inclusive d'une telle déclinaison programmatique. L'efficacité managériale de ces chantiers sociaux du président Macky Sall a su produire des résultats en parfaite adéquation avec les exigences d'un développement harmonieux et solidaire. Malheureusement, ce ne sont pas ces bonnes choses qui arrivent aux Sénégalais qui intéressent les opposants. Encore moins le renforcement de la position diplomatique du Sénégal dans la sous-région, en Afrique et dans le monde, mais plutôt les questions de positionnement, les querelles électoralistes qui font la preuve manifeste qu'ils sont, nos amis de l'opposition, de vrais tchounés. Les perspectives ouvertes par la gouvernance du président Macky Sall augurent un horizon de possibilités pour les Sénégalais, consolident l'espoir et la confiance. Le temps du vrai débat viendra certainement pour clarifier la pertinence des options politiques et l'ancrage territorial du plan qui n'est ni oméga ni alpha, mais bien entendu Sénégal émergent. Dès lors, il est peu probable, au regard des actes posés, que l'opposition et ses opposants puissent produire une offre politique plus pertinente et plus puissante que le PSE. Pour eux, c'est un horizon indépassable. Mesdames et messieurs les journalistes, ni le tour de passe-passe, le silence malicieux, le reniement coupable, la désertion politique, l'acte compromettant, encore moins l'arrangement délictueux, ne sauraient les soustraire du camouflet politique et de la défaite électorale et de la désolation à l'issue du scrutin du 24 février 2019. L'Alliance pour la République, dans le cadre de la grande coalition Benno Bokk Yakaar et de la nouvelle majorité présidentielle, s'engage à garantir une victoire au président Macky Sall grâce à la qualité de son offre politique, de la confiance de nos concitoyens et des éléments de son bilan. D'ailleurs, tous les segments de notre parti sont en mouvement pour amener les Sénégalais à faire le choix de la stabilité et du progrès au détriment de l'insurrection verbale et de la rébellion politique. Un répertoire d'actions inacceptables dans notre pays que nous voulons co-construire avec des Sénégalais et des Sénégalaises, épris de paix, de justice, avec un homme à sa tête, le président Macky Sall. Kon nag au fañing fang 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 li ci topp yéen a ma ko gën a xam. Je vous remercie de votre aimable attention.